de votre atelier lié à la biodiversité? Ah, je suis Joseph Kitongwa, je suis le directeur national, directeur exécutif national de l'ANAPAC. L'ANAPAC, c'est une structure nationale de la société civile qui est chargée de la promotion des aires du patrimoine autochtone et communautaire, c'est-à-dire les aires conservées par les communautés, les peuples autochtones et les communautés locales. Et nous assurons le secrétariat du cadre de concertation des organisations de la société civile et des peuples autochtones sur la biodiversité. Donc c'est à l'opposé, c'est une dynamique qui suit tous les processus liés à la biodiversité, pas les changements climatiques. Surtout bien sûr que les changements climatiques et la biodiversité sont des thématiques maintenant complémentaires. La biodiversité déjà fait partie de la solution pour les changements climatiques, mais nous on se focalise sur l'aspect seulement de la biodiversité. Et nous sommes en train de suivre le processus de mise en œuvre de la Convention par l'État et tous les instruments internationaux. C'est ça notre rôle en tant que cadre de concertation. Mais également, nous travaillons sur l'accompagnement des communautés dans la valorisation de leurs efforts de conservation qui parfois ignorés par les États. Et maintenant, l'atelier d'aujourd'hui, qui se clôture aujourd'hui, c'est un atelier de restitution de deux événements importants qui s'étaient tenus à Nairobi, qui sont les réunions des organes subsidiaires de la Convention sur la diversité biologique. Il y avait la réunion des substances, c'est vraiment l'organe subsidiaire en charge de fournir les avis techniques, scientifiques et technologiques pour le cadre de la Convention sur la diversité biologique, mais également l'organe de mise en œuvre SBR qu'on appelle, pour la mise en œuvre du cadre mondial. Nous avons des délégués et nous avons notre tradition au sein de COSPAB. Dès qu'il y a un événement international lié à la biodiversité et qui est un enjeu important, lié avec le cadre mondial à la biodiversité, nous avons l'habitude de restituer ces travaux. Et l'atelier ici était destiné à la restitution des travaux qui s'étaient passés à Nairobi. Mais aussi, le deuxième jour était consacré au partage d'informations sur la feuille de route des activités du processus d'élaboration de la stratégie nationale sur la biodiversité, la stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des aires protégées. Et nous avons retenu un certain nombre d'activités et des étapes, notamment la désignation de la task force, c'était parmi les recommandations de l'atelier du lancement, mais aussi passer déjà à d'autres activités telles que le recrutement des consultants qui doit concourir vraiment à l'élaboration de la stratégie, mais aussi passer déjà à la préparation d'autres activités, notamment les forums provinciaux de la conservation de la nature et qui doivent impliquer les acteurs au niveau des provinces. Revenons-en à la mission de la task force qui est mise en place. Elle aura quelle mission principalement et quel est l'impact, une sous-question, de tout ça auprès des communautés locales bénéficiaires? En fait, la mission, c'est juste préparer, encadrer les processus, valider la stratégie, toutes les activités qui concourent à l'élaboration de la stratégie. Pour ce qui concerne les communautés, vous savez bien sûr que les communautés gèrent la biodiversité, mais les communautés, les peuples ne décident pas sur la biodiversité. Ils peuvent avoir des territoires sur lesquels elles vivent, les communautés, bien sûr aussi les peuples autochtones, mais ils n'ont pas de décision sur ça. Il y a des territoires qui sont expropriés, il y a des territoires qui sont transformés, il y a des territoires sur lesquels on établit les aires protégées salaires comme ça. Ce qui veut dire que les efforts des peuples autochtones ne sont pas jusque-là reconnus et renforcés et sécurisés. La stratégie sera vraiment un outil important pour sécuriser et garantir la gestion par les peuples autochtones et les communautés locales de la biodiversité. Ça, c'est un élément important, c'est un avantage important parce qu'on ne peut plus encore décider sur la biodiversité sans tenir compte vraiment de ces stratégies. Deuxièmement, et dans cette stratégie, on doit quand même récompenser, on doit avoir des piliers qui font la promotion et la compensation des communautés par rapport à leurs efforts. Je crois que tout
c'est un outil important et je crois que les communautés auront vraiment un espace et un cadre qui pourra quand même garantir leurs efforts, et qui pourra garantir leur territoire et la gestion vraiment de leurs zones où il y a plus la biodiversité au niveau national. Et surtout quand l'État reconnaît ces efforts, souvent c'est le secteur privé, ce sont les organisations de conservation qui viennent des communautés, ils occupent les territoires des communautés, ils établissent des aires protégées sans le consentement des peuples autochtones. Et des fois, ils les écartent même à la gestion et la gouvernance des communautés. Mais aussi les territoires des communautés, à partir de la conservation de ces stratégies, ce sont des territoires qui ont bien sûr la bonne biodiversité, la biodiversité intacte, les forêts intactes. Maintenant, c'est avec la stratégie où, s'il y a des acteurs qui viennent sur le terrain, cette stratégie doit donner quand même des orientations sur comment travailler et négocier et consulter les communautés, comment les impliquer, ou encore ne pas établir une heure protégée ou bien une concession là où les communautés ont démontré avec les évidences la bonne conservation de la biodiversité. Donc il y a plus d'avantages dans l'avenir sur vraiment la stratégie et adopter, élaborer et qui pourra réglementer tous les acteurs qui ont des intérêts aussi économiques et divers intérêts sur les territoires que les communautés et les peuples autochtones ont gérés et protégés d'une manière traditionnelle. Merci.